Bienvenue sur le podcast des super numéro 1 en marketing. Mon nom est Aline Haddad, gestionnaire, entrepreneur et passionnée du marketing depuis plus de 25 ans. J'ai eu la chance d'accompagner des entrepreneurs dans leur succès dans plusieurs pays et depuis près de 10 ans maintenant au Québec. Je vous parle aujourd'hui de Instagram. Instagram est un média social qui est associé à Meta, qui est sous son éventail, si vous voulez, à côté de Facebook, de WhatsApp, Messenger et d'autres plateformes. Pourquoi Instagram est important ou c'est quoi ce qui le différencie des autres médias sociaux? Tout d'abord, comme vous le savez, que Instagram est basé sur la photo, sur le visuel. Il n'a pas beaucoup de formats comme Facebook, donc il est limité à la vidéo, les Reels, on va en parler tantôt, puis à la photo. Puis la bio, donc il n'a pas un profil comme le profil de Facebook, donc il a juste une petite intro au début du profil où on peut mettre beaucoup d'informations qui vont être très utiles, puis on va en parler pour le SEO, pour la recherche et pour la visibilité. Donc travailler la bio de Instagram est très importante. Sachez que récemment, Instagram, ils ont commencé à faire des groupes. Ce qui est aussi que les gens ne connaissent pas encore, c'est les guides aussi sur Instagram. Vous pouvez mettre beaucoup des PDF, des choses que les clients peuvent trouver. Par exemple, vous avez un catalogue pour un produit, vous pouvez le mettre dans les guides. Vous avez des instructions ou une petite formation ou n'importe quel produit en PDF ou en texte, ça peut être dans les guides. Donc, ça, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ça. Vous pouvez l'utiliser aussi. Il y a aussi les lives de Instagram. Donc, c'est un peu comme Facebook et les autres plateformes. Donc, on peut faire des lives sur Instagram. Il y a les stories qui sont les plus célèbres, puis qui sont mis en valeur par le Instagram. D'ailleurs, je vais vous dire c'est quoi ce qui met en valeur vos publications tantôt. Donc, les stories et les highlights. Les highlights, c'est quoi leur rôle? Comme vous savez, les stories, ça dure 24 heures. Donc, quand vous publiez, ça dure 24 heures. Puis après, le post s'en va. Il n'existe plus. Pourquoi on le met highlight? Quand on met highlight, il va être préservé à vie, fini. Il va plus disparaître. Donc, on va faire un highlight. On peut faire des highlights autant qu'on veut. Puis, les highlights peuvent contenir autant un certain nombre de stories pour que ça remplit. Comme ça, les stories qu'on va faire ne vont pas partir dans l'air. Donc, ils vont être comme catégorisés dans des petites bulles en dessous du profil pour mettre des catégories qui sont dans votre domaine. Disons, vous faites des cupcakes au chocolat, cupcakes design. Ça dépend des stories que vous avez fait. Vous allez les mettre dans les capsules de highlight. Donc, la variété, c'est un peu quand même, c'est diversifiant, il y a beaucoup de choses à faire. Puis, comme dans tous les contenus, je dis souvent aux personnes, ne vous cherchez pas plus. Il faut juste choisir les moyens qui sont testés, que vous savez qu'ils vont fonctionner pour vous. Ne travaillez pas à un contenu qui va pas être vu, qui va pas vous servir, parce que c'est une perte de temps et d'énergie, puis du moral aussi. Quand vous allez faire quelque chose qui ne va pas avoir de résultat, quand même ça va fatiguer. C'est pourquoi je conseille surtout sur les
sur Instagram de faire deux choses. D'ailleurs, pour les publications de photos, tant qu'à publier, puis si vous pouvez faire plusieurs photos à la fois dans un carrousel, ça c'est une bonne tactique de publication parce que ça permet aux personnes de rester plus sur votre post en swipant, en poussant la photo pour voir les autres photos. Donc, les gens passent plus de temps euh, sur le post. Ça donne un petit avantage que ça dit aux algorithmes que les gens aiment ou ils sont en train curieux, donc il va les montrer à des personnes qui ont les mêmes intérêts sur euh, la plateforme. Il y a aussi les reels, puis avant on disait vidéo et reel, là maintenant il n'y en a plus de vidéos, tout est reel. Donc les reels ont des formats spécifiques, puis l'importance pour maximiser, puis ça c'est un tip que je vais donner, puis que rare des personnes qui le savent, il faut toujours dans Instagram, surtout, parce qu'il n'y a pas moyen de mettre des liens, un call to action pour faire interagir le monde, pour mettre le post en valeur. Donc, à part le cœur, le j'aime et le commentaire, on peut demander dans un call to action de dire aux gens, surtout si c'est un reel, de leur demander verbalement d'aller sauvegarder la vidéo. Il y a sur chaque poste, les trois points, on clique dessus puis on sauvegarde la vidéo. En sauvegardant la vidéo, tout d'abord, elle va être classée dans les vidéos comme favoris pour nous. Puis un deuxième point fort, ça donne un avantage pour la personne qui l'a publiée. Puis autant de personnes qui vont la sauvegarder et ça va donner aux algorithmes que c'est une vidéo intéressante. Ben, lui, il va la booster naturellement pour la montrer aux personnes qui probablement ont le même intérêt. Il va leur proposer la vidéo naturellement. Donc, c'est un bon conseil de dire aux gens de faire sauvegarder les vidéos. C'est sûr, comme chaque podcast, je peux pas parler beaucoup parce que c'est une matière que je peux parler du temps, des heures, des jours, si vous voulez, sur Instagram. Mais je veux me limiter un peu parce que je limite mes podcasts entre 10 et 20 minutes, donc je ne veux pas trop parler pour ne pas dépasser ce temps. Mais je voulais signaler quelque chose qui est très important, surtout pour les personnes qui vendent des produits. Donc, à part ce qu'on a parlé, ce qui est associé aussi à Facebook, puis je veux parler un peu de l'association des deux comptes qui est très importante. C'est sûr, les personnes qui ont un compte Instagram normal, ils n'ont pas les avantages, surtout les entrepreneurs. Donc, je vous suggère énormément d'aller transformer votre compte à un compte affaires, compte business. Ça, c'est très important. Et un autre conseil qui est très important, de relier votre compte à Facebook. Si vous ne savez pas comment faire, donc vous pouvez toujours me contacter. Ça va me faire plaisir à vous aider à faire ça parce que pourquoi, quand tant qu'à faire une publication sur Instagram, ne pas la partager sur Facebook, sachant que les reels se font automatiquement. Donc, dès que en faisant votre reel, il y a un petit bouton, il va vous demander est-ce que vous voulez partager le reel sur Instagram. Lui, automatiquement, il va le partager sans que vous faites d'efforts. Surtout que Facebook, il est en train de changer son modèle, puis de miser aussi sur les reels. Donc, c'est un avantage de se concentrer un peu sur les reels. Je parle pas de la façon de faire, puis les détails des reels. C'est tout un monde, c'est une formation à part. J'ai même suivi une formation spécifique avec quelqu'un qui est de pro, puis
Ça m'a pris des heures et des heures, je vous dis, d'apprentissage. C'est tout un monde, mais dès qu'on commence, ben, les choses vont venir petit à petit. C'est pourquoi je vous conseille toujours d'essayer de commencer. Puis c'est ça ce qui est demandé. Donc, pourquoi faire un contenu qui n'est pas demandé alors que on sait bien que c'est ça ce qui marche. Donc, mettez l'énergie et l'effort là où il faut. Euh, donc ça, c'est une chose. À part, comme je vous ai parlé des personnes qui ont des produits, c'est le shopping. Donc, le store ou si vous voulez, le moyen d'acheter. Donc, une fois que vous avez Instagram, ça peut être sur Instagram seulement, OK? Puis comme ça peut être sur les deux plateformes, Instagram et Facebook. Mais comme je vous dis souvent, vaut mieux avoir plus de contact avec le client, tant qu'à faire le travail, puis qu'à faire le contenu, pourquoi ne pas le mettre sur plusieurs plateformes? Je le répète souvent, puis c'est pas beaucoup de travail. Une fois les comptes sont connectés, c'est naturellement, ça va se faire sur les deux comptes. Il y a des moyens de le faire, donc il faut consulter pour faciliter votre vie. Donc, faciliter, avoir plus de visibilité et avoir de résultats. Et avoir de résultats, ça veut dire avoir plus de dollars, plus d'argent. Donc, quand on a des produits à vendre en ligne, vaut mieux connecter le store ou la boutique à ces plateformes parce que lui, il va aller proposer les produits directement aux personnes. Donc, c'est un moyen de montrer ce que vous faites. Puis en plus, quand vous allez publier, vous pouvez taguer directement les produits sur les photos ou sur les vidéos ou sur les stories. Donc ça, c'est un moyen vraiment, au lieu que les gens vont aller chercher où est-ce que le produit est dans votre système, dans votre écosystème, où se rendre à votre site web ou avoir des clics. Donc, ils sont perdus. Il y a quelque chose que j'aimerais vous donner ici comme information. Sachez que après 3 clics, si le client n'a pas fait l'action que vous désirez, vous êtes perdant. Donc, vous avez perdu ce client ou la personne. Vous avez perdu le résultat que vous cherchez. Si la personne clique 3 fois puis n'a pas ce qu'elle cherche ou ce que vous désirez. Donc, c'est pourquoi avec ce système, c'est plus rapide. Bon, je ne veux pas rentrer trop dans les détails de stratégie de contenu, qu'est-ce qu'il faut mettre, les hashtags et tout ça. Sachez que les hashtags, c'est un moteur de recherche à part de Instagram. Donc, c'est tout un monde. Puis, juste une idée, Instagram, il héberge beaucoup des milliards de personnes dessus. Je pense qu'ils sont rendus un peu aux alentours de milliards ou dans les 900 millions, donc alors qu'on est. Mais c'est pas tout un monde. Ce qui est là aussi, à part le nombre, c'est les jeunes de 25 à 35 ans. C'est les personnes qui sont pas sur TikTok nécessairement ou ils sont sur les deux plateformes. Donc, ils sont plutôt TikTok et Instagram. Il y a bon, ça c'est la majorité. Les plus jeunes sont probablement le plus sur le moins de 25 ans, entre 18 et 25, qui sont sur TikTok. Et ceux qui ont 40, 35 et plus, disons, euh, sont entre Facebook et Instagram, puis plus Facebook que Instagram. Donc, c'est moins, Instagram, c'est moins. Donc, la majorité, ils ont un certain âge, puis ça, je vous donne ces informations
pour avoir une idée comment cibler votre audience. Est-ce que votre audience à 45 et plus, je vous suggère pas d'aller sur Instagram. Si votre audience a 45 et moins, donc oui, c'est un très bon moyen d'être là. Ça vaut la peine de mettre de l'énergie et du travail dessus. Donc c'est ça, c'est une petite suggestion, un petit podcast rapide sur Instagram. C'est sûr, vous pouvez trouver beaucoup d'informations en ligne ici et là, mais moi j'essaie de vous concentrer, de vous donner un petit jus dans mon podcast qui donne beaucoup d'informations en peu de temps. Puis c'est ça ce qui fait gagner. Vous pouvez écouter le podcast partout, en voiture, en faisant votre sport, en cuisinant, en faisant l'affaire que vous voulez. Puis en même temps, vous apprenez. Puis ça, je trouve que c'est un moyen très utile pour passer le message. Donc, sur ce, je pense on va clôturer aussi la saison des podcasts. Je vous donne rendez-vous à la nouvelle saison. Donc, passez de belles vacances. Puis, on se revoit en septembre.